ne plus obéir à nos impulsions, car elles sont intimement liées à cette case en détresse, ce vide qui tente de se peupler de notre corps, pensée, conscience. Sans doute chaque personne a-t-elle un endroit, une ville au monde, qui correspondent parfaitement à ses aspirations, à cette part inconnue d'elle-même, et qui ne se révèle pleinement que là-bas. Il est important de prendre conscience que nous avons devant nous souvent deux possibilités. On se sait coupable de mentir, quand bien même de nombreuses réflexions nous auraient appris qu'il est parfois préférable de mentir que d'avouer la vérité. La méditation, le yoga de la relaxation. Souvent les hommes investissent des pulsions de puissance et tiennent l'apparat de leur domination par des phrases qu'ils pensent difficiles. Enseigner n'est pas un métier qui cesse le dimanche et reprend le lundi. Elle crée un regard approbateur, elle demande à s'y lier. Les moments sont, et nous sommes en mesure le plus souvent. On se blesse, on se fait mal. La pratique du yoga a changé le rapport que j'avais à moi-même. Je voulais des choses, j'avais des idées de carrière, et j'ai découvert en lâchant prise, c'est-à-dire en apprenant à interrompre le flou des pensées par une attention fixée sur ma respiration, régulièrement, que j'avais besoin d'écrire. Nous ne succombons pas non plus à la naïveté qui consisterait à croire que nous pouvons vivre en nous préservant de tout. Cette idée n'est pas même souhaitable. Nous n'avons pas le choix de travailler en nous. On peut, pour soi et par commodité, distinguer deux formes de travail. Cherchant l'identité dans le repos, la personne dans son immutabilité, les philosophes ont souvent fui le mouvement comme le pire des maux. Ce monde-là n'a plus rien de personnel. Il est à tous ceux qui le veulent et l'inventent, savent vivre avec pudeur, éprouvent la retenue des enfants à qui l'on a promis quelque chose et qui l'attendent humblement. Mais en offrant un moment où nous écoutons notre propre rythme de respiration, il contribue à comprendre qu'en dehors de cette heure de cours, nous sommes soumis à l'extérieur, rythmés ou non. Cela implique de se connaître, esprit et corps confondus, de savoir que l'apparence que l'on donnera de soi coïncidera avec ce dont on se sait capable et ce à quoi on aspire. Car on décide moins de l'œuvre à faire qu'elle ne s'inscrit en nous par une nécessité tout intérieure. Le travail de la méditation, auquel parvient un cours, constitue en lui-même une petite délivrance, dans la mesure où la mise hors circuit de toutes les pensées. Nous n'entendons pas nécessairement que le message philosophique du yoga intéresse la philosophie telle qu'elle est appréhendée comme discipline intellectuelle. Je pense que c'est cela qui rend libre, qui permet un jour de s'accomplir,